lumière sur la notion d'injure démocratique. Oui, un peu de lumière sur la notion d'injure démocratique. Une injure démocratique est une expression utilisée pour désigner des actions, pour désigner des discours ou pour désigner des comportements qui trahissent ou qui portent atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Cette notion ne se limite pas à des simples insultes verbales. Elle englobe tout et tout ce qui constitue une violation de l'éthique démocratique, une violation du respect dû aux institutions, une violation du respect dû aux droits des citoyens ou au processus électoral. Alors, chers amis, nous allons voir quelques exemples d'injures démocratiques. Quelques exemples. Premièrement, premier exemple, la manipulation des élections. La manipulation des élections. La falsification des résultats électoraux. Les pressions sur les électeurs. Les achats de votes ou l'exclusion de candidats légitimes du processus électoral sont des formes d'injures démocratiques. Parce que cela compromet l'expression libre et équitable de la volonté populaire. Chers amis, deuxième exemple d'injure démocratique. Le non-respect des libertés fondamentales. Le non-respect des libertés fondamentales. Le fait de restreindre la liberté d'expression, de restreindre la liberté d'association ou de manifestation en réprimant les opposants politiques, en réprimant les journalistes ou en réprimant la société civile, cela constitue une injure à la démocratie. Chers amis, troisième exemple d'injure démocratique. Alors, nous avons l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir est une injure démocratique. Pourquoi? L'utilisation des institutions de l'État à des fins partisanes. L'utilisation des institutions de l'État à des fins partisanes telles que l'instrumentalisation de la justice pour écarter des adversaires politiques est une atteinte au principe de l'état de droit. C'est une atteinte au principe de l'état de droit. Quatrième exemple d'injure démocratique, nous avons les discours discriminatoires ou haineux. Les discours discriminatoires ou haineux. Les propos publics qui attisent la division, qui stigmatisent des communautés ou qui incitent à la haine contre certains groupes. Cela fragilise la cohésion sociale et cela va à l'encontre des valeurs démocratiques, d'inclusion et de respect. Chers amis, cinquième exemple d'injure démocratique. Nous avons le mépris des contre-pouvoirs. Le mépris des contre-pouvoirs. Le fait d'ignorer ou le fait d'affaiblir les institutions indépendantes telles que le Parlement, telles que le pouvoir judiciaire, tels que les médias, en les réduisant
à des instruments de propagande, cela peut être considéré comme une injure démocratique, car cela compromet l'équilibre des pouvoirs. Alors, chers amis, pourquoi cette notion est-elle pertinente? Pourquoi cette notion d'injure démocratique est pertinente? L'injure démocratique est un concept souvent mobilisé par les acteurs politiques, par les intellectuels comme vous, ou par les défenseurs des droits de l'homme pour dénoncer des dérives autoritaires. C'est une manière de rappeler que la démocratie ne se limite pas au simple fait d'organiser des élections, mais qu'elle implique également le respect des principes de transparence, le respect des principes de justice, le respect des principes de liberté. Chers amis, en qualifiant certaines pratiques d'injure démocratique, on souligne leur caractère inadmissible. On présente leur caractère inadmissible dans un État, dans un régime, je veux dire, qui se veut respectueux des droits et des libertés de ses citoyens, de son peuple. Chers amis, on peut dire en conclusion que l'injure démocratique révèle les dérives qui sapent les fondements de la démocratie, rappelant l'importance de protéger les droits, l'importance de protéger les libertés, l'importance de protéger l'éthique démocratique. Quand on dénonce ces pratiques-là, on affirme la nécessité d'un engagement collectif pour préserver un système où la justice, où la transparence et l'équité guident, je veux dire, guident les institutions, conduisent les institutions, éclairent les institutions. Alors, le fait de défendre ces valeurs est essentiel pour garantir la cohésion sociale et le respect de la volonté populaire. Je vous salue.